Tu as dit que ta femme te contrôlait. Eh ben maintenant, c'est ça qui te contrôle. Ça te prend ta liberté. C'est ta nouvelle femme. Quand vous avez une femme qui se soucie de vous, c'est facile de dire qu'elle vous contrôle. Quand un mari prend soin de sa famille, c'est vite fait de banaliser ses efforts. On ne connaît l'importance des fesses que quand il faut s'asseoir. Rien n'est acquis dans ce monde. Rien n'est éternel. Que faire quand tout semble perdu? Comment reprendre le contrôle? Voilà le thème de la vidéo de ce jour. Bienvenue sur Réussir sa vie. Ici, nous vous aidons à vous poser les bonnes questions pour avoir les meilleures réponses et des solutions adaptées aux problèmes de la vie de tous les jours. Ce programme est inspiré de mon livre « Réussir sa vie et dans la vie ». Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. Appuie sur j'aime pour permettre à YouTube de proposer cette vidéo à un public plus large. Partage-la autour de toi et laisse un commentaire. Le bonheur est un chemin. À chacun son chemin. Damien est alcoolique. Malgré tous les efforts de Mélanie, sa femme, pour le sortir d'affaires, son amour pour la bouteille prend le dessus. Comment Damien va-t-il s'en sortir? Vous allez retrouver dans la rubrique commentaires le film intégral dont quelques séquences vont nous servir de support dans cette vidéo. Écoute Damien, je suis désolée mais tu me laisses pas le choix. C'est l'alcool ou nous. Fais ton choix. Ok, très bien. Je préfère boire. Au moins la bouteille, elle vérifie pas ce que je fais. Et elle m'espionne pas en plus. J'avais peur que tu fasses ce choix. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? T'as plein de trucs dans ta tête, toi, hein? Ouais. J'ai reçu la décision du juge aujourd'hui. À partir de maintenant, j'ai plus le droit de m'approcher de ma femme et de mon fils. À cause de ça. Quand elle m'a mis à la porte, j'étais content, tu vois. Parce que je pouvais enfin boire sans me cacher. Sans que ma femme m'engueule et essaie de me forcer à arrêter. Je détestais ça. Après, à cause de l'alcool, j'ai cassé ma voiture, perdu mon taf. Le plus grave, c'est que je les ai perdus eux. Alors ouais, il me manque. Mais au moins, je suis libre. Tu dis que tu es libre? Est-ce que tu réalises que tu as une nouvelle femme? Quoi? Tu as dit que ta femme te contrôlait. Eh ben maintenant, c'est ça qui te contrôle. Ça te prend ta liberté. C'est ta nouvelle femme. Que se passe-t-il? Mélanie est obligée d'amener Damien à choisir entre la bouteille et sa famille. Pourquoi est-ce que Mélanie a amené Damien à faire ce choix? Parce qu'elle a tout essayé. Elle a essayé de changer Damien. Elle a essayé de l'amener à changer, sans résultat. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire, sans succès. Et non seulement Damien pourrissait sa vie à lui, mais aussi il pourrissait la vie de Mélanie. Or, la vie est d'abord une place. Si quelqu'un veut pourrir sa vie, tu n'as pas le droit de le laisser pourrir la tienne. Il faut l'amener à choisir. C'est ce que Mélanie a fait. C'est vrai, à contre-cœur, mais c'était mieux pour elle. Dès lors que Damien
est coupé de sa famille. Il commence à réaliser certaines choses. Quand vous avez des acquis, vous ne les protégez pas parce que vous croyez qu'ils sont éternels. C'est le jour où tu perds une personne bien-aimée que tu négligeais, que tu sens l'importance d'une relation constructive, que tu sens l'importance d'une personne qui t'aime. Les circonstances de la vie nous donnent toujours de réfléchir et de réaliser, si nous le voulons bien, ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Pourquoi est-ce que Damien a préféré partir? Parce que les hommes, le plus souvent, n'aiment pas agir sous la contrainte. Il ne veut pas que demain on dise que c'est parce que Mélanie l'a obligé qu'il a laissé l'alcool. Non. Il est impossible, du moins très très difficile, d'amener quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas faire. Bien souvent, la vie nous met dans la douleur. Et dans les moments de douleur, on prend les décisions salvatrices. Dans les moments de douleur, on sait ce qui est important, ce qui est prioritaire. Damien a quitté sa femme pour pouvoir boire librement. Mais aujourd'hui, il se rend compte que l'alcool l'a amené à perdre son boulot. L'alcool l'a amené à saccager sa voiture. Il se retrouve aujourd'hui sans rien. Il se retrouve loin de sa famille qu'il aime. Et dès lors, l'amour pour sa famille, pour sa femme et son enfant commence à grandir parce qu'il est dans une situation de manque. Cela n'aurait pas été possible si Mélanie ne l'avait pas obligé à choisir. Dès lors qu'il a perdu sa famille, il est dans une situation de manque et peut dès lors se battre. Et peut dès lors identifier ce qui compte vraiment pour lui et se battre, s'il le veut bien, pour le reconquérir. Mélanie a agi comme ceux qui réussissent. Elle a refusé de sombrer avec Damien et l'a amené à faire le choix. Soit tu avances avec moi dans la bonne direction, soit on se sépare et moi je continue dans la bonne direction. Mélanie a eu la réponse aux 5 questions que les gens qui réussissent se posent toujours. 1. Et alors quoi? En demandant à Damien de choisir entre sa famille et l'alcool, Mélanie savait que c'était possible, probable, que Damien choisisse l'alcool. Et elle s'était préparée. Damien, si tu t'en vas, et alors quoi? Si on se sépare, et alors quoi? Cette question a permis à Mélanie de pouvoir se détacher de la situation, de pouvoir prendre la hauteur, de pouvoir établir les priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce ma vie? Est-ce le bonheur de mon fils, de mon enfant? Ou alors c'est la relation toxique avec Damien? Donc, cette question lui a permis d'établir les priorités. 2. Elle s'est posé la question, qui suis-je? Je suis Mélanie, une mère d'enfant qui veut un bon avenir, un avenir radieux pour mon enfant. Je suis une mère qui veut que mon enfant grandisse dans un foyer équilibré, avec un père responsable. Il est impossible que je puisse laisser que mon enfant grandisse avec un père alcoolique. Je suis Mélanie. Et cette question lui permet de pouvoir éviter de poser un acte ou alors dire une parole qui peut compromettre son avenir. Cette question lui permet de pouvoir se ressouder avec ses valeurs, se remémorer ses valeurs et y être attaché. 3e question, où vais-je? Quelle que soit la situation que tu traverses, tu peux y découvrir une opportunité. Si tu sais où tu vas,
Ceux qui ont une destination trouvent en chaque situation une opportunité pour avancer. Quelle est l'opportunité que je peux trouver en cette situation pour pouvoir avancer? En cette situation où mon mari est alcoolique, en cette situation où je veux pour mon enfant un foyer équilibré, il faut pouvoir l'amener à choisir entre l'alcool et sa famille. Donc, c'est une opportunité. Si je choisis l'alcool, alors je suis libre de pouvoir conduire, éduquer mon enfant dans un foyer sain, bien que étant mère célibataire. S'il change, ce sera bien pour lui, pour moi et pour notre fils. Quatrième question. La suite, c'est quoi? Damien est alcoolique. Il boit tout le temps. Il se cache pour boire. Tout ce que j'ai fait n'a rien donné. La suite, c'est quoi? C'est que on avance vers le chaos. On avance vers la catastrophe. On n'ira nulle part. Parce qu'un mari alcoolique n'est bon à rien. Non seulement il va foutre sa vie en l'air, mais également il va foutre la mienne en l'air. Et cela découle sur la cinquième question. Que faire? Amener Damien à choisir. Tu choisis entre ta famille et l'alcool. La cohabitation avec les deux n'est pas possible. Mélanie a la mentalité de ceux qui réussissent. Elle a intériorisé les 5 questions que ceux qui réussissent se posent toujours. Tu es peut-être dans la situation de Mélanie. Tu hésites, tu n'as pas les ressources pour te poser les bonnes questions. Nous te les avons données. Si tu t'entraînes comme nous le faisons dans cette émission est un programme d'entraînement pour pouvoir affronter la vie, la tête haute. Car on ne nourrit pas la poule le jour du marché. On ne s'entraîne pas le jour du match. C'est longtemps à l'avance. Les victoires se préparent à l'entraînement. Si tu ne donnes pas une direction à ta vie, le train de ce monde va te conduire vers une destination inconnue. À plus tard.